Au Maroc, le 31 mai 2025, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a reçu João Cravinho, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération UE-Maroc autour de la sécurité et du développement socio-économique dans une région sahélienne jugée fragile. L'Union européenne considère le Maroc comme un partenaire clé pour identifier des pistes d'action communes au service du peuple sahélien du point de vue de sa polyvalence. Le 31 mai 2025, la Libye est devenue officiellement actionnaire de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, après avoir réglé la totalité de sa souscription le 13 mai. Elle avait adhéré à l'accord fondateur de la banque en octobre 2024, devenant le 52e pays africain membre. Cette acquisition vise à soutenir les efforts de reconstruction et de diversification économique du pays, selon le ministre des Finances, Khaleb Al-Mabrouk. À noter qu'Afreximbank est active dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, du commerce intra-africain, notamment en Afrique du Nord. En Égypte, en mars 2025, le volume total des financements non bancaires aux micro, petites et moyennes entreprises MPME a atteint 84,579 milliards de livres égyptiennes, en hausse de 21,779 milliards en un an, selon l'autorité de régulation financière. Le financement des micro-entreprises en constitue la majeure partie. Le crédit à la consommation a grimpé de 44,7%, tandis que le leasing a bondi de 79,8% au premier trimestre. Le registre des garanties mobilières affiche aussi une croissance de 29% avec 3 292 milliards de livres égyptiennes de créances enregistrées, dominées à 97,2% par les banques. L'Algérie s'apprête à recevoir sa première importation de lait en poudre en provenance de l'Ouganda. Le pays d'Afrique de l'Est a lancé le 29 mai 2025 sa première expédition de 500 tonnes sur un total prévu de 2100 tonnes pour plus de 8 millions de dollars. Ce partenariat agricole sud-sud vise à booster les échanges intra-africains. L'Algérie, qui cherche à réduire sa dépendance aux importations européennes, voit dans le lait ougandais une alternative compétitive et durable. L'Espérance de Tunis a remporté la Coupe de Tunisie de football 2024-2025 en battant le Stade tunisien, tenant du titre 1-0, en finale disputée le dimanche 1er juin 2025 au Stade Amadi Agrebi de Radès. L'unique but de la victoire a été inscrit par le Nigérian Enuche Ogbelu à la 67e minute. Grâce à cette victoire, le club sang et or, déjà sacré champion de Tunisie, remporte son 16e sacre, un record, et s'adjuge son 6e doublé après 1989, 1991, 1999, 2006 et 2011.